Hello, salut à tous. Franchement, quel plaisir de vous retrouver ce soir. J'ai pris une courte pause pendant un moment. Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas posté d'épisode. Et aujourd'hui, c'est la grande reprise. Et sincèrement, je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans ce tout nouvel épisode de Biblecast avec tout un nouveau concept, avec toute une nouvelle façon de faire, avec un changement de branding. J'espère que vous allez trouver énormément de plaisir à nous écouter encore et nous allons reprendre avec force. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, tu es sur Biblecast. Biblecast est un podcast chrétien ayant pour but de donner à chacun le moyen de pouvoir comprendre la Bible et avoir un regard différent sur la parole de Dieu. Je suis Jonathan Mikombe, animateur principal du podcast, et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir un aperçu général des sujets, un aperçu général des concepts que nous allons pouvoir développer pendant un très long moment. Alors j'ai appelé ça Biblecast saison 2. Alors on a eu une première saison où nous avons partagé énormément de choses. Si vous avez raté des épisodes, allez, je vous inviterai à aller fouiner sur notre chaîne YouTube. On a partagé énormément de choses, je pense, autour de 20 épisodes. Autour de 20 épisodes, on a partagé énormément de sujets. Et dans ce que moi j'appelle saison 2, nous allons encore aller plus en profondeur. Nous allons voir un autre côté, un autre aspect des choses. Ce sera passionnant. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons présenter un peu de manière globale, de manière générale, ce à quoi vous devrez vous attendre dans cette deuxième saison de Biblecast. Alors, restez à l'écoute. Alors, nous allons déjà commencer par présenter ce que c'est que Biblecast, bref aperçu. Ensuite, nous allons présenter le nouveau concept de Biblecast pour cette saison 2. Troisièmement, nous allons donner le pourquoi de ce nouveau concept. Pourquoi on veut aller dans cette direction-là. La quatrième des choses, nous allons voir comment les choses vont se passer. Et enfin, nous aurons une petite conclusion. Voilà un peu ce qui nous attend dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on commence par la présentation de Biblecast. C'est quoi Biblecast ? Biblecast est un podcast chrétien dont le but est de donner à chacun le moyen de pouvoir comprendre de manière individuelle la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu a fait des dons à l'Église. Il y a des personnes qui ont reçu le don du Seigneur de pouvoir enseigner la parole, de pouvoir avoir une compréhension, d'aller plus en profondeur. Mais dans mon cœur, je pense que tous en tant qu'enfants de Dieu, on devrait avoir un minimum de connaissance de la parole de façon personnelle. On devrait se forger un minimum de connaissance de la parole pour mieux entretenir notre relation avec Dieu. Et c'est un peu le but que nous, on se fixe à Biblecast. Le but de pouvoir nous donner à tous les moyens. On n'est pas tous forcément appelés à aller faire la théologie. On n'est pas tous forcément appelés à faire des longues études. Mais si on peut avoir des moyens, des petits tips, des petites choses que l'on peut appliquer au quotidien pour nous permettre d'améliorer notre façon de comprendre la Bible, notre approche de la parole, même notre regard, la manière dont nous regardons la Bible, que nous puissions pas juste la voir comme un livre, comme une boîte noire, une boîte fermée à laquelle on ne peut pas accéder sans avoir un certain titre de docteur, de pasteur, un master en théologie, que l'on ne voit pas la Bible comme quelque chose de distant à laquelle on ne peut pas accéder, mais qu'on ait des moyens pour nous-mêmes de pouvoir comprendre la parole. Tel est le but de Biblecast. Et parce que plusieurs chrétiens trouvent que la parole de Dieu, trouvent que la Bible elle est ennuyeuse. Quand je lis, ça m'ennuie. Plusieurs voient que la Bible est un livre rempli de mystères qu'il faut déchiffrer. On nous a fait croire au fait que la Bible, qu'il y a trop de mystères, il faut une certaine révélation, il faut être illuminé pour comprendre la Bible. Du coup, ça a forgé notre regard par rapport à la Bible et je dirais que ça a déformé notre façon de nous approcher. Parce que quand on s'approche, intérieurement, déjà, on se dit qu'on s'approche de quelque chose d'assez chiffré. Alors que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu voulait s'adresser à son peuple. Et je ne vois pas pourquoi il va vouloir parler pour ne pas se faire comprendre. C'est au fait la vision que nous avons à Biblecast. Et aussi de pouvoir, déconstruire toutes ces vérités-là.
déconstruire les vérités qui ont été les forteresses, qui ont été posées en nous, enracinées en nous depuis plusieurs années, que nous avons reçues comme un héritage qui s'est transmis de génération en génération, transgénérationnel. Déconstruire toutes ces vérités-là pour que chacun de nous puisse être rempli de la conviction que la Bible lui parle à lui. Il n'a pas d'abord besoin d'un intermédiaire pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut lui dire au travers de sa parole. Alors, c'est quoi le nouveau concept de Biblecast? C'est quoi Biblecast saison 2? Avant de présenter le nouveau concept, il faudrait qu'on note cette vérité. C'est que une bonne application de la Bible est d'abord basée sur une bonne compréhension du texte. Si l'on veut bien appliquer la Bible dans notre vie, on veut bien appliquer la Bible dans notre marche chrétienne, l'application qu'on en tire est d'abord basée sur la compréhension que l'on a du texte en lui-même, sans avoir à penser à la révélation derrière, sans penser à l'illumination du Saint-Esprit, sans penser à tout ce qu'on croit derrière, mais le texte en lui-même, tel qu'il est écrit. Donc si on comprend bien le texte, on est garanti déjà d'avoir une bonne application de ce texte-là. Il est difficile de tirer une bonne application d'un texte que vous avez mal compris. Et ça, c'est pas que dans la Bible. De manière générale, lorsque vous lisez un texte, vous ne tirez pas une bonne application d'un texte que vous avez mal compris. La compréhension de tout texte, la compréhension du texte est le soubassement de toute application. Vous appliquez ce que vous avez compris. Et si vous avez mal compris le texte, vous allez tirer une application qui n'est pas appropriée et ainsi mener votre vie dans une mauvaise direction. Et même la révélation en elle-même, elle est d'abord basée sur le texte. Parce que la révélation ne doit pas contredire ce que le texte indique clairement. Vous ne pouvez pas tirer une révélation qui contredit le texte lui-même. Ainsi, lorsqu'on veut étudier un texte, on veut comprendre un texte de manière naturelle. Ici, je ne parle pas d'abord de la Bible. Quand on veut comprendre un texte de manière naturelle, l'une des choses que l'on fait très souvent, on se tourne vers son contexte. On s'intéresse au contexte. On étudie c'est qui l'auteur, qui est l'auteur de ce texte-là, quelles sont ses idées, il est de quelle époque, il a vécu dans quelle génération. On se demande c'est quoi ce type de texte, est-ce que c'est une poésie, c'est un essai, c'est un roman, ainsi de suite. On se demande quel est le public cible auquel l'auteur s'adresse. Généralement, les auteurs contemporains, ils écrivent directement dans les livres, voilà, les textes. Le livre ici s'adresse à telle catégorie de personnes. Parce que la connaissance de ces éléments-là va vous permettre d'avoir un regard différent sur le texte. Donc si vous connaissez l'auteur, vous connaissez son époque, vous connaissez sa culture, vous connaissez le type de texte qu'il a écrit, si c'est un roman, un essai, une poésie, un texte narratif ou une autobiographie, vous connaissez le public cible, les gens auxquels il s'adresse, vous avez déjà une grande partie pour comprendre le texte. Et ce sera ça que nous allons nous donner comme moyen dans Biblecast saison 2. Parce que nous voulons améliorer notre capacité à comprendre le texte de la Bible d'abord. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas appliquer le même principe scientifique au niveau de la parole de Dieu? Parce que la Bible, avant d'être spirituelle, elle est d'abord scientifique. C'est une œuvre scientifique, c'est un texte scientifique. Et donc ce même principe, nous allons l'appliquer maintenant dans le texte de la Bible. Et donc dans cette nouvelle saison de Biblecast, nous allons nous donner comme objectif de pouvoir ensemble apprendre le contexte de rédaction de chaque livre qui compose la Bible. Comme nous savons, la Bible est une collection de livres, 66 pratiquement. Nous allons nous donner les moyens de pouvoir étudier chaque livre de la Bible, comprendre le contexte de rédaction, quand est-ce que ça a été écrit, de connaître l'auteur. C'est qui l'auteur, quelle a été sa vie, les principes moteurs de sa vie, parce que tout cela influence la manière dont il va écrire. Nous allons connaître les différents genres littéraires. Dans la Bible, il y a plusieurs genres littéraires. Il y a des poésies, il y a des épîtres, il y a plusieurs genres littéraires dans la Bible. Et vous ne pouvez pas lire un texte narratif ou lire un texte historique comme un texte prophétique. Et donc nous allons étudier chaque livre, étudier l'auteur, étudier sa vie, le contexte dans lequel le livre a été écrit, connaître le genre littéraire et connaître comment est-ce que on étudie
un genre littéraire X et Y, comment est-ce qu'on peut étudier un genre prophétique, de la poésie, ainsi de suite. Et ensuite, nous allons aussi connaître la culture des destinataires, parce que chaque fois qu'un auteur écrit, il écrit à un public cible, et il emploie des mots, il emploie un jargon, voilà ce que j'allais dire, un jargon qui est compris par le public cible, parce qu'il sait que dans le rapport qu'il a avec le public, quelqu'un qui appartient à ce public-là comprendrait facilement telle anecdote, comprendrait facilement tel mot et tel autre. Mais quelqu'un qui est en dehors de ce cercle-là aura du mal à comprendre le jargon qui est employé. Je donne un exemple. Vous lisez un livre de médecine, vous n'avez pas fait d'études de médecine, tout le jargon médical, ça va vous embrouiller, vous n'allez rien comprendre. À moins que vous fassiez l'effort d'abord de rentrer dans ce monde-là, de comprendre ne fût-ce que les principes basiques, de comprendre le langage, de comprendre le minimum de choses pour pouvoir vous donner maintenant la possibilité de lire des livres qui sont adressés à ce public-là. Et ça, c'est souvent l'exercice que nous ne faisons pas aujourd'hui. Alors, nous allons apprendre à faire tout cela pendant cette nouvelle saison des Biblecast. Alors, si vous trouvez intéressant tout ce contenu, toutes ces choses que nous allons voir ensemble, ça sera passionnant. Si vous trouvez intéressant, alors faites-moi une faveur. Partagez les liens, pas que le lien de cet épisode, partagez les liens de Biblecast, notre chaîne YouTube, partagez autour de vous. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les épisodes qui vont venir, activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous publions un nouveau contenu, et cela fera une grande différence. Alors pourquoi on va aller dans cette direction-là ? Pourquoi on veut aller dans ce sens ? La première des choses, c'est que dans chaque écrit, les auteurs nous partagent une partie de ce qu'ils sont, une partie de sa personnalité, ce qu'il est, sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Il vous transmet ça dans le texte. Et si vous voulez vraiment comprendre son texte, comprendre son style d'écriture, pourquoi il écrit comme ça, pourquoi il écrit pas comme ça, si vous connaissez un peu sa vie, vous connaissez son vécu, ce par quoi il est passé, vous aurez beaucoup plus de facilité à comprendre certaines façons d'écrire. Un peu comme quand vous lisez Pierre dit que Paul écrit des choses difficiles. Et c'est vrai. Mais si vous ne savez pas le background de Paul, vous ne savez pas qu'il a été un pharisien qui a appris la loi auprès d'un docteur de très grande renommée à l'époque, Gamaliel, vous n'allez pas comprendre pourquoi il a ce niveau-là de compréhension des choses, pourquoi il écrit de cette façon-là. C'est pourquoi c'est important, nous allons aller vraiment dans cette direction-là, étudier, connaître l'auteur. Deuxième des choses, c'est que chaque genre littéraire est particulier, et tous les genres littéraires ne se lisent pas de la même façon. Je l'ai dit tantôt, chaque genre littéraire est particulier, et la Bible est composée de plusieurs genres littéraires. Et donc, vous ne pouvez pas lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse de la même façon. À un moment donné, quand vous êtes face à un livre historique, il y a une façon que vous pouvez l'étudier, l'aborder. Quand vous êtes face à un livre prophétique, vous devez changer d'approche parce que c'est un style d'écriture différent. Et même la poésie biblique, ce n'est pas basé sur les règles des versifications de la poésie française. C'est vraiment basé sur de l'hébreu. Et donc, vous devez lire ça différemment. Vous devez comprendre un peu les principes de la poésie hébraïque. C'est basé sur quoi ? Est-ce que c'est sur quel type de vers ? Ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Et chaque auteur, en écrivant, il emploie un jargon, il emploie des anecdotes connues du public, connues de personnes auxquelles il s'adresse. Et si on ne fait pas l'effort d'être dans la peau de ces personnes-là, on ne va pas comprendre tout ce qu'il dit. On ne va pas comprendre les mots qu'il emploie. On ne va pas comprendre. C'est pourquoi nous allons aussi aller dans cette direction-là, essayer de percer un peu la culture des peuples auxquels les textes sont adressés. Chaque livre est adressé afin de comprendre comment ils vivaient, les contextes dans lesquels ils se retrouvaient, le contexte dans lequel le livre, en étant écrit, va les retrouver, les problèmes auxquels le livre vient répondre. Par exemple, quand vous lisez l'épître de Galates, que nous allons voir dans le prochain épisode, si vous étudiez le contexte dans lequel le peuple de Galates se retrouve au moment où Paul leur écrit,
ce livre-là, vous allez comprendre pourquoi Paul emploie les mots qu'il emploie, pourquoi Paul il donne l'impression de se justifier, de défendre son évangile, ainsi de suite. Si vous lisez ça juste sans pénétrer ce contexte-là, sans connaître la vie du peuple à l'époque, vous n'allez pas comprendre Paul pourquoi il dit des choses comme « Je porte sur moi les marques de Christ ». Vous n'allez pas comprendre ça. Alors, comment ça va se passer ? Nous allons étudier chaque livre de la Bible, comme je l'ai dit, un à un, afin de comprendre le contexte de rédaction, connaître son auteur ainsi que sa vie, la culture des premiers destinataires, les genres littéraires auxquels il appartient et comment on lit un texte de ce genre-là pour pouvoir bien le comprendre. Et comme la Bible n'est pas seulement une collection de livres, mais aussi un ensemble de plusieurs thématiques parfois complexes à comprendre, nous allons aussi voir comment étudier les grandes thématiques de la Bible de manière transversale. Parce que la Bible est remplie des grandes thématiques qui forgent la foi chrétienne. Nous n'allons pas que étudier les livres, nous allons aussi voir comment on peut étudier les grandes thématiques pour pouvoir forger notre foi individuellement. Et enfin, nous allons aussi étudier les différents personnages bibliques afin de enrichir notre connaissance générale de la Bible. Ça sera passionnant. J'espère que vous allez vous accrocher. On va faire un très long voyage. Et j'ose croire que comme moi, vous êtes tout aussi excités à l'idée de faire cette aventure ensemble. Si tel est le cas, vous pouvez partager la chaîne autour de vous pour que plusieurs fassent partie de cette aventure que nous allons commencer ensemble. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes maintenant sur Instagram. Nous sommes également sur Facebook. Vous pouvez nous suivre, suivre nos chaînes, suivre nos pages sur les réseaux sociaux, partager autour de vous. Je mettrai les liens dans la description de cet épisode sur YouTube. Comme ça, vous pouvez facilement retrouver sur YouTube, sur Apple Podcast. Vous pouvez facilement retrouver les liens de nos réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro où nous allons commencer par l'étude de l'épître de Paul aux Galates. Prenez soin de vous, Dieu vous bénisse. Peace.